Le sommeil ne se force pas, il se favorise. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui concerne énormément de personnes, le sommeil. Lors d'un atelier que j'ai récemment animé pour le programme Je m'active Enterprise by SPTT, une phrase est revenue à plusieurs reprises. Je suis fatigué, mais je n'arrive pas à dormir. Et pourtant, être fatigué ne garantit pas de bien dormir. Le sommeil est plus complexe qu'on ne l'imagine. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 3 piliers qui influencent directement votre sommeil. Et à la fin, je vous guiderai dans une courte pratique inspirée de la sophrologie pour préparer votre corps et votre esprit au repos. Le premier pilier est l'horloge biologique. Notre corps possède un rythme interne qui régule naturellement les périodes d'éveil et de sommeil. Cette horloge est fortement influencée par la lumière. Le matin, la lumière envoie un signal d'éveil à notre organisme. Le soir, l'obscurité favorise progressivement la production de mélatonine, l'hormone qui prépare le sommeil. Lorsque nos horaires deviennent irréguliers, lorsque nous faisons de grandes crasses matinées le week-end ou lorsque nous passons beaucoup de temps devant les écrans le soir, cette horloge peut se dérégler. Et lorsque l'horloge se dérègle, le corps ne sait plus exactement quand il doit être éveillé ou dormir. Le sommeil suit une horloge, pas une volonté. Le deuxième pilier est ce qu'on appelle la pression du sommeil. J'aime utiliser l'image du sablier, l'image qu'au réveil, ce sablier soit presque vide. Tout au long de la journée, il se remplit progressivement. Plus vous restez éveillé, plus votre besoin naturel de dormir augmente. Lorsque cette pression devient suffisante, le sommeil arrive plus facilement. Mais certaines habitudes peuvent perturber ce mécanisme. La sieste trop longue, une activité physique insuffisante, une consommation importante de café ou de stimulants. Le sommeil du soir se prépare donc dès le matin et même tout au long de votre journée. Le troisième pilier est probablement celui qui pose le plus de difficultés aujourd'hui, la vigilance mentale. Nous avons tous déjà vécu cette situation. Le corps est fatigué, les yeux se ferment, mais le cerveau continue à fonctionner. Les pensées tournent, les préoccupations reviennent, le stress s'invite. Le cerveau anticipe, analyse, cherche des solutions. Et plus nous essayons de dormir à tout prix, plus nous activons parfois ce système. C'est pourquoi il est possible d'être épuisé sans réussir à s'endormir. Une phrase que j'aime beaucoup utiliser est la suivante. On ne calme pas le mental en réfléchissant davantage. Très souvent, lorsque le corps retrouve progressivement le calme, le cerveau peut enfin relâcher sa vigilance. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons agir, non pas en forçant sur le sommeil, mais en créant les conditions favorables à son apparition. Quelques leviers simples peuvent déjà faire une grande différence. Respecter des horaires relativement réguliers, créer un rituel du soir, réduire progressivement les stimulations et surtout revenir au corps, la respiration, la relaxation, les sensations corporelles. Tous ces outils permettent au système nerveux de ralentir progressivement. Et lorsque le corps ralentit, le mental suit souvent naturellement. Je vous propose maintenant une courte pratique inspirée de la sophrologie. Je vous demande tout simplement de vous installer confortablement. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, c'est plutôt conseillé. Prenez simplement quelques instants pour sentir les points d'appui de votre corps, le contact de votre dos, le poids de vos bras, le contact de vos jambes et laissez votre respiration devenir un peu plus calme. Inspirez lentement en gonflant le ventre et expirez en le dégonflant lentement.
tranquille, sans rien forcer, simplement observez à chaque expiration. Laissez votre corps se relâcher davantage. Relâchez le front, les yeux, les mâchoires, la nuque, les épaules, comme si tout le haut du corps pouvait devenir un peu plus lourd, un peu plus calme. Puis, laissez cette détente descendre progressivement dans votre poitrine, votre ventre, votre bassin, vos jambes, jusqu'aux pieds. Prenez conscience que votre corps est là, présent, stable, et progressivement détendu. Maintenant, imaginez que votre journée touche à sa fin. Vous terminez tranquillement vos activités et vous prenez le temps de ralentir. Vous vous préparez à votre soirée. Puis vous rejoignez votre chambre. Vous vous installez confortablement. Vous sentez le contact du matelas, la douceur de l'oreiller, la chaleur agréable de la couette. Tout est calme, tout est tranquille. Votre respiration devient naturellement plus lente, plus profonde, et vous laissez simplement votre corps s'abandonner au repos. Sans effort, sans attente, comme si le sommeil pouvait venir à vous naturellement, à son rythme. Prenez quelques instants pour imaginer ce sommeil réparateur. Cette nuit qui vous ressource, qui vous permet de récupérer, de recharger votre énergie. Et maintenant, projetez-vous le lendemain matin. Vous vous réveillez, le visage détendu, le corps reposé, l'esprit plus clair, plus calme. Vous accueillez cette sensation de récupération, de calme et de vitalité. Et vous prenez simplement conscience que votre corps possède déjà cette capacité naturelle à récupérer, à retrouver l'équilibre, à condition de lui ouvrir des bonnes conditions. Prenez une inspiration un peu plus profonde, puis une expiration tranquille. Reprenez progressivement conscience de votre environnement. Bougez doucement les doigts, les mains, les pieds. Puis, lorsque vous le souhaiterez, ouvrez les yeux. Retenez simplement ceci, le sommeil ne se force pas, il se favorise. Plus votre horloge biologique est respectée, plus votre pression de sommeil peut se construire et plus votre cerveau retrouve le calme, plus le sommeil peut revenir naturellement. Merci pour votre écoute et prenez soin de votre sommeil, il prendra soin de vous.